René Bianco, bienvenue. Nous sommes à la fête du vélo à Aix-en-Provence, 4e édition. Vous êtes adjointe à la ville, vous chargez notamment des mobilités douces et des transports. Alors sur les mobilités douces, le vélo, qu'est-ce qu'on peut dire de la politique de la ville d'Aix? Vous avez initié un programme Savoir rouler à vélo, notamment dans les écoles. Quel bilan tirez-vous aujourd'hui? Où vous en êtes? Quelle est la suite? Alors, c'est vrai qu'à la ville, on a essayé d'accélérer très fort sur le vélo sous l'impulsion de Madame le maire depuis quelques années. On a plusieurs axes de déploiement. Éric Chevalier en a parlé. Tout d'abord, on fait des infrastructures, ce qui est important pour pouvoir se déplacer. Mais il faut également faire de la pédagogie, puisque une grande partie, la cause, si vous voulez, de l'absence de cyclistes en ville, c'est aussi les mentalités et la crainte au niveau sécuritaire. Et quand on vient expliquer et quand on apprend aux jeunes notamment, on arrive à débloquer ces petits blocages intellectuels sur le vélo. Et on a mis en place un grand plan sur le savoir rouler à vélo pour nos petits jeunes qui sont en primaire, en maternelle. C'est-à-dire qu'on vient leur donner un diplôme, on leur apprend comment se déplacer à vélo et également comment se déplacer en ville à vélo. Parce que savoir pédaler, c'est bien, mais savoir pédaler quand on a des voitures aux alentours, des bus et des piétons, c'est mieux. Et pourquoi on met beaucoup de notre force sur ce dispositif, c'est que quand on a un jeune qui est convaincu, ça touche 7 adultes. Et convainc la famille. Exactement. Et donc, déjà, ça nous permet d'irradier un peu en expliquant à tout le monde que le vélo, c'est une alternative possible pour se déplacer, surtout sur des trajets qui sont assez courts, entre 0 et 3 km. Et puis, ça nous permet aussi de sécuriser parce qu'un enfant qui a 5, 6, 7 ans et qui sait faire du vélo, qu'il a appris à cet âge-là, saura en faire toute sa vie. Combien d'enfants ont été formés à ce stade? On est peu ou prou autour de 1000. 1000 déjà? Oui, chaque année, en réalité, notre volonté, c'est de pouvoir former tous les enfants qui sortent du primaire, c'est-à-dire, par exemple, toutes les classes de CM2 chaque année. On n'y est pas encore, pour être tout à fait honnête, parce que je crois qu'on en a à peu près 1200 sur la ville, mais aujourd'hui, on est autour des 900, des 1000, et on va réussir à institutionnaliser ça. On a besoin de dialoguer aussi avec l'éducation nationale, parce que c'est prendre aussi du temps sur le temps scolaire, donc il y a des petits réglages à faire là-dessus, mais je suis persuadée qu'on y arrivera, comme on a réussi à le faire pour les piscines et la natation pour les enfants. Donc ça fera dans 10 ans 10 000 petits Aixois formés au vélo. Génial. Autre question, vous avez expérimenté les rues scolaires, les rues des écoles. Là aussi, quel est le bilan? Quelles sont les prochaines étapes? Il est très très positif le bilan. On a commencé cette expérimentation avec la rue des Nations, qui est en centre-ville, où il y a un groupe scolaire assez important. Donc ça a été un long travail de dialogue avec les habitants, parce qu'on ferme une rue aux voitures. Et puis avec, là encore, les équipes pédagogiques des écoles, les parents, les enfants. Et ça a très bien pris. On a eu des retours très très positifs, des parents, des élèves et des professeurs qui nous disaient c'est un bonheur le matin de pouvoir emmener nos enfants en marchant, en discutant, à vélo, de pouvoir apprécier aussi le calme, l'absence de pollution parce qu'on n'est pas dans les pots d'échappement. Et donc ça a pris sur la rue des Nations. On a ensuite fait les granettes, donc l'expérimentation est terminée et on va pouvoir le déployer. Le retour est assez positif. On a quelques petits ajustements à faire, mais ça fonctionne très très bien. On a fait l'expérimentation à Giono à Ancagnane. Et là, nous sommes en train d'étudier pour Château-Double, au Jas de Bouffin. Donc, c'est en train de se construire un peu partout dans la ville. Donc, ça va se prolonger, ça va être pérennisé ou c'est... Tout à fait, la rue des Nations est pérennisée aujourd'hui. Les granettes, c'est en cours de pérennisation. Maintenant qu'on a fait l'expérimentation, qu'on voit que ça prend, parce que ça repose beaucoup sur les parents, sur les professeurs. Si on n'arrive pas à emporter tout le monde, ça ne fonctionne pas une rue scolaire. Et là, je dois dire qu'on a vraiment des Aixois qui sont très impliqués, donc ça fonctionne là où on le fait. Donc on sera bientôt à 4 rues scolaires pérennisées, je l'espère, et on va continuer chaque année d'expérimenter dans d'autres groupes scolaires de la ville. L'objectif est de généraliser aussi? Tout à fait, tout à fait. Là où c'est possible, parce qu'évidemment, il y a des endroits où c'est absolument impossible de pouvoir le réaliser techniquement, parce que ce sont des voies avec énormément de passages, et ça serait trop compliqué de le réaliser, mais dès lors que c'est possible et envisageable pour nous, on le fera. Dernière question, vous suivez aussi toute l'actualité sur les campus. Aixois, il y a beaucoup d'étudiants. Est-ce qu'il y a une politique en matière là aussi de mobilité à destination de ce public et à destination de ces sites?
Tout à fait. Alors là-dessus, on est plusieurs acteurs à intervenir. Le Crous est très impliqué et fait pas mal d'ateliers où l'ADAVA viennent se rendre pour faire de la pédagogie là encore. Et puis on arrive à sensibiliser à la ville parce qu'on a un outil qui est très important pour nous, qui est ex-conseil étudiant. C'est le conseil municipal des étudiants et ils ont une commission de qualité de vie dans laquelle ils abordent la question du vélo. Et d'ailleurs, chaque année, depuis l'année dernière, ils tiennent un stand. Là, ils en tenaient un l'année dernière sur Pimp My Bike, c'est pour montrer comment customiser son vélo, et eux sensibilisent après dans les campus, parce que ce sont des ambassadeurs de la ville, et donc on leur explique la politique publique de la ville, ils nous donnent des conseils, ils nous proposent des projets, et puis ils diffusent l'information auprès des publics, donc j'espère que ça se répandra. En tout cas, je sais que les étudiants sont assez sensibles à cela, parce qu'ils sont souvent sur des trajets assez courts, ils vivent plutôt en centre-ville ou sur le quartier des facultés, et c'est vrai que c'est un moyen de déplacement qui est parfait pour ce type de distance. Et économique aussi. Est-ce qu'il y a justement des actions qui ont débouché par rapport à ce dispositif vis-à-vis des étudiants, des actions concrètes, ou on est encore là au stade de l'information? Alors, on est au stade de l'information. Après, il y a des dispositifs particuliers, c'est-à-dire qu'il y a des journées des mobilités où on vient leur expliquer où acheter un vélo pas cher, par exemple. À la DAVA, ça coûte 40, 50, 60 euros par exemple. Donc, c'est économique, comme on le disait. Et là, ils rentrent en contact, ils vont acheter un vélo, etc. Donc, oui, ça se répand. Après, des actions concrètes. Pour moi, les deux seules actions qui vaillent, c'est la pédagogie, l'information et la création de voies cyclables. Et aujourd'hui, c'est vrai que de stationnement, de local sécurisé. Et ça, c'est fait par les facultés, par le Crous. L'infrastructure est là. Pour le quartier des facultés, il y a tout le trajet du BHNS où ils peuvent se déplacer. Pour traverser au niveau du Krypton, ils ont une piste cyclable. Donc, c'est plutôt bien desservi. Donc, il y a tous les ingrédients pour que le cocktail réussisse. Merci beaucoup, Kayane Bianco. À bientôt. Très vite. Bonne fête du vélo. À vous aussi.